Bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième exercice. On nous demande classer les composés suivants en fonction de leur solubilité dans l'eau, 1 pour de plus soluble et 4 pour de moins soluble. Et ensuite on nous demande un deuxième petit exercice, on nous demande identifier les groupements fonctionnels présents dans les molécules ci-dessous. Bien, on va procéder étape par étape, on va d'abord répondre à la première partie de la question qui nous demande de classer ces molécules en fonction de leur solubilité dans l'eau. Bien, en fait, pour bien comprendre cet exercice, quelle sera la molécule qui sera le plus soluble dans l'eau? Ce sera celle qui interagit le mieux avec les molécules d'eau. Et celle qui sera la moins soluble, c'est celle qui réagit le moins avec les molécules d'eau. Et du coup, la chose importante à comprendre, c'est qu'en fait, il faut savoir qu'est-ce qui est hydrophile et qu'est-ce qui est hydrophobe dans la molécule. Hydrophile, c'est-à-dire qui aime l'eau, hydrophobe, c'est-à-dire qui n'aime pas l'eau. Bien. Si on prend par exemple le cas de la première molécule, je vais prendre une autre couleur, ce sera beaucoup plus visible. On a par exemple le OH, qui est en fait une partie hydrophile, car il peut faire en fait, il peut faire des liaisons hydrogène, il est à la fois accepteur et donneur de liaisons hydrogène. En fait, il est donneur de liaison hydrogène via l'atome d'hydrogène à un autre atome tel que O, F ou N, fluor ou azote, mais il est également accepteur. Par exemple, si on prend une molécule d'eau, il est à la fois accepteur de liaison hydrogène, c'est-à-dire que le OH d'une fonction alcool peut réagir en fait, faire deux liaisons hydrogène pour ainsi dire. Et on a en rouge ici la partie hydrophobe qui est une partie hydrocarbonée. Je vais écrire ici hydrophobe. Oups, j'écris très mal, excusez-moi. Hydrophobe. Et ça c'est pareil pour ici, hydrophobe, ceci est totalement hydrophobe. On a une partie hydrophobe ici, une partie hydrophobe ici. Et en ce qui concerne les parties hydrophiles, on a ceci et on a ceci. Bien. Maintenant, si on regarde par exemple la molécule, cette molécule-ci, celle-ci, est-ce qu'elle sera plus hydrophile ou plus hydrophobe qu'un alcool? En fait, elle sera moins hydrophile qu'un alcool parce qu'en fait, ici, de O, dans ce cas-ci, on a un éther, en fait, de O, je vais écrire comme ceci, pourra accepter une liaison hydrogène, mais seulement en accepter, mais ne pourra pas en donner parce qu'en fait, elle n'a pas d'atome d'hydrogène. Du coup, alors que dans un alcool, elle peut accepter, faire des liaisons hydrogène et en donner. Ici, elle peut que en accepter. Du coup, l'alcool sera beaucoup plus hydrophile et aura une meilleure interaction avec l'eau. Bien sûr, si on parle de molécules ayant un nombre de carbone plus ou moins similaire. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ici, on tourne autour de 4, 5, 6 carbones, c'est à peu près pareil. Bien. Maintenant, entre la première et la deuxième molécule, laquelle sera beaucoup plus hydrophile, dans ce cas-ci, dans ce cas de cette molécule, en fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone, du coup, sa chaîne hydrophobe est plus grande. Alors que dans l'autre, on a ici 1, 2, 3, 4, on n'a que 4 carbones. Du coup, forcément, vu que il y a une plus petite chaîne carbonée, il y aura moins d'effet hydrophobe et du coup une meilleure solubilité. Si on regarde cette molécule, en fait, il n'y a que des chaînes hydrocarbonées, la molécule est totalement hydrophobe. Du coup, à partir de là, on va pouvoir faire un classement que je vais noter ici. Du coup, celle-ci sera la plus hydrophile, la plus soluble, par contre. Viendra ensuite celle-ci, qui a une chaîne carbonée un peu plus longue, du coup elle est légèrement moins hydrophile et un peu plus hydrophobe. Ensuite, on a celle-ci, elle peut faire des liaisons hydrogène, mais seulement, comment dire ça, une liaison hydrogène, alors qu'avec OH, on peut en faire 2. Et enfin, celle-ci qui est totalement hydrophobe. Et voilà, ça clôture cette première partie d'exercice.
Maintenant, on va passer à la deuxième partie. On nous demande d'identifier des groupements fonctionnels présents dans les molécules ci-dessous. Bon, ça c'est des révisions qu'il faut vraiment connaître par cœur, des groupements fonctionnels en chimie organique. Du coup, on va pas passer énormément de temps. On va d'abord entourer, je vais entourer en bleu les différents groupements fonctionnels et on va commencer par la gauche de chaque molécule. On a ici un groupement fonctionnel de type ROR. En fait, ici, on a ce qu'on appelle un éther. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un alcène, c'est-à-dire une double liaison, carbone-carbone. Et enfin, ici, on a ce type de structure qui est en fait un groupement carbonyle. Mais si on veut être encore plus exact, on va indiquer que c'est une cétone. Bien, ceci clôture la molécule numéro A. Maintenant, on va regarder la molécule B. On a ici ce qu'on appelle un acide carboxylique. Les acides carboxyliques ont pour structure générale ceci. On a ici une amine. Et pour finir ici, on a un alcool. Et voilà, ça clôture cet exercice. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis, prenez soin de vous, à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour référencer et m'aider à faire grandir la chaîne. À bientôt, ciao.